Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 5 décembre 2023. Alors je vous tourne cette vidéo à 1 h du matin, donc considérez que c'est peut-être l'analyse du 4 décembre, peut-être celle du 5, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Vous savez que ça m'aide énormément, c'est comme ça qu'on fait grossir une chaîne, donc n'hésitez pas à le faire si la vidéo vous plaît. Alors aujourd'hui au programme, on va comme d'habitude venir analyser Bitcoin. On va voir qu'il s'est passé quand même pas mal de choses durant la journée. Donc analyse de Bitcoin. Ensuite on viendra voir rapidement la Bitcoin dominance comme d'habitude. On fera un tour sur le dollar également comme d'habitude. Et puis on finira par analyser Ethereum qui, on le verra, prendra un petit peu plus de temps à faire ses performances. Mais évidemment ça reste un actif très intéressant avec un gros potentiel. Et donc c'est aussi pour ça qu'on en parle parce que c'est un actif vraiment pertinent avec un projet. Bon, je pense qu'il n'a plus rien à prouver, hein, Ethereum évidemment, mais c'est quelque chose de très solide, avec une capitalisation élevée, mais pas non plus au niveau du Bitcoin. Donc c'est pour ça que ça reste un actif très pertinent pour de l'investissement long terme, ou même moyen terme. Bitcoin. Alors analysons un petit peu ce qui s'est passé. Donc toute cette nuit et toute cette dernière journée, bah écoutez, tout simplement on a eu une belle hausse, on a eu un plus 5% il me semble sur la journée, plus ou moins. Regardez-moi ça, donc ouais c'est ça, plus 5% environ. Donc hier je vous avais fait, donc en fait il s'est tout simplement passé l'un des deux scénarios dont on avait parlé hier, on était juste ici à ce niveau-là, et donc comme je vous l'avais dit et je vous le répète depuis plusieurs semaines, non ça fallait peut-être pas enlever, hop, tac, voilà, comme je vous le disais depuis plusieurs semaines, on allait passer les 40 000 dollars assez aisément, et là c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Les 40 000 dollars c'était une zone de Fibonacci, mais on les a passés vraiment facilement. En une ou deux bougies c'était terminé, on est directement monté au niveau des 42 000 dollars. Et donc voilà, donc on a eu une structure vraiment belle qui s'est passée plus ou moins parfaitement. Regardez là, on a eu notre premier flag juste ici, tac, hop, hop, ça c'est notre premier flag de continuation haussière. Le flag a été respecté, on est venu monter juste ici, on a eu notre second flag de continuation haussière à ce niveau-là, tac, tac. Le flag a été respecté, on est venu juste ici, on a eu un troisième flag ici, tac, tac. Le flag a été respecté, et là pour le coup on est monté très très haut, jusqu'aux 42 000 dollars, parce que tout simplement on a pété les 40 000 dollars. Et à partir de là, il y a probablement eu beaucoup de liquidation de short à ce niveau-là. Et comme on voit évidemment ici on a énormément de volume, on a vraiment un pic de volume qui s'est créé par rapport aux dernières heures là. Les heures ici il n'y avait pas tellement de volume, je vous en avais parlé d'ailleurs, je vous disais que c'était pas forcément un bon signe qu'il y ait peu de volume, parce que ça signifiait qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui avaient une volonté de faire monter le cours. Et bah écoutez, là visiblement c'est plutôt l'inverse, hein. On a vraiment eu beaucoup de volume. Alors c'est aussi probablement dû au fait qu'il y a eu les institutionnels qui sont rentrés sur ce marché dès aujourd'hui en fait, parce que là comme je vous en avais parlé, c'était le week-end, donc le week-end on n'a pas les institutionnels, on n'a pas les particuliers, on n'a pas les professionnels, pardon. Donc c'est normal qu'on ait souvent des mouvements un petit peu hors du commun le week-end, parce que les particuliers ont tendance à faire n'importe quoi, et la semaine, les professionnels vont venir un petit peu corriger ces erreurs ou ces malformations du cours. Et bah là, écoutez, visiblement, les professionnels ont voulu faire monter le cours, et donc ça a donné ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Bah écoutez, je pense qu'on va probablement ralentir un petit peu, alors je vous explique pourquoi, hein, je vous sors pas ça comme ça. Déjà ici on peut voir en échelle horaire qu'on a une petite belle divergence quand même sur le RSI. Donc les divergences, je rappelle, c'est lorsque le RSI fait des hauts de plus en plus bas et le cours fait des hauts de plus en plus hauts. Alors là je vous dis ça pour le RSI, mais ça marche avec plusieurs indicateurs, hein. Ça marche avec le MACD, le stochastique, ça peut marcher avec beaucoup d'indicateurs, hein. Mais moi je préfère utiliser le RSI. C'est un indicateur que j'affectionne tout particulièrement et que j'utilise depuis très longtemps, donc je vous présente ça avec le RSI. Donc déjà petite divergence, on va voir qu'on l'a aussi un petit peu en 4 heures, alors bon elle n'est pas très grosse, mais elle est quand même un petit peu présente, hein, symboliquement au moins. Donc voilà, petite divergence en 4 heures également, signe de consolidation.
Très rapidement également, ici au niveau des fundings, donc on les regarde toujours. On voit que les fundings commencent à être vraiment élevés. Regardez, c'est des fundings très élevés qui commencent à atteindre des niveaux qui sont supérieurs aux niveaux précédents ici. On n'a pas eu ces niveaux-là, même au début de la hausse, il y a quelques semaines. Donc, prudence quand même à ce niveau-là, parce qu'on arrive également au niveau des 43 000 $. Je vous avais dit que les 43 aux 48 000 $, c'était une zone de prise de profit. Et donc là, on vient buter plus ou moins dessus. On est monté jusqu'aux 42 400 $. Donc vraiment, c'est une zone qui devient un petit peu à risque. Personnellement, je n'entrerai pas ici à ce niveau-là en longue. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Évidemment, vous êtes responsable de vos trades. Si vous pensez qu'il y a un setup, si vous pensez que vous avez fait une bonne analyse, etc., c'est à vous de prendre vos trades indépendamment de mes analyses. En tout cas, oui, donc le funding, on voit que ici il commence vraiment à monter. On a eu un pic ici à ce niveau-là sur le funding. Alors il était très élevé, hein. Alors probablement que c'est aussi lié au fait qu'on a eu beaucoup de shorts qui ont été liquidés ici à ce niveau-là. Ça correspond plus ou moins à la cassure des 40 000 $, je crois, donc c'est cohérent. Alors des shorts ou des stop loss, hein, ça revient plus ou moins au même. Des shorts, des liquidations ou des stop loss, excusez-moi, ça revient plus ou moins au même sur les fundings. Donc voilà, en tout cas prudence, parce qu'on commence à avoir des signes de consolidation un petit peu. Donc ce qui nous attend peut-être, c'est peut-être un petit range court ici en dessous des 43 000 $ pour ensuite venir chercher la zone des 43 ou 48 000 $, zone de prise de profit. Donc peut-être mettez vos ordres un petit peu, déjà commencez à les placer, vos ordres en limite, pour pouvoir sortir sans rester toute la journée sur vos ordinateurs devant les cours. Rapidement, je voulais regarder avec vous les Max Pain Price. Alors, on va aller à l'échéance du 29 décembre 2023 parce que c'est une date cohérente, c'est une date, c'est tout simplement la fin de l'année, donc c'est intéressant. Alors, je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que c'est un concept assez compliqué, les Max Pain Price, mais concrètement, ça fonctionne avec les call et les put options. Et donc le Max Pain Price, c'est le prix, c'est un prix, enfin c'est une zone de prix qui attire le cours à l'échéance donnée. Donc là, le 29 décembre, on aura le prix qui, en fait, pour vous expliquer rapidement, sans rentrer trop dans les détails, c'est une zone où énormément de personnes qui auront mis, donc des institutionnels et des particuliers, auront mis des calls et des puts sur le marché, perdront leur call et leur put. Et généralement, les zones de Max Pain Price, donc zone de douleur maximale, hein, tout simplement, sont des zones qui attirent le prix donc à l'échéance donnée. Et donc là, on a un Max Pain Price au 29 décembre au niveau des 30 000 $. Donc le cours pourrait être attiré au niveau des 30 000 $ le 29 décembre. Alors, évidemment, c'est un indicateur qui n'est pas du tout infaillible, hein, c'est un indicateur comme un autre en trading, mais c'est important de l'avoir en tête parce que ça peut être intéressant. On peut par exemple imaginer un scénario, alors je pense pas qu'on reviendra aux 30 000 $, mais on pourrait avoir des bears qui pousseraient le cours, donc des market makers par exemple, qui pousseraient le cours pour venir faire perdre ces acheteurs d'options. Qui pousserait le cours et venir chercher typiquement par exemple cette résistance au niveau des 37-38 000 $, et peut-être même venir réintégrer le range pour ensuite repartir. C'est pas du tout impossible. Après voilà, on a encore un petit peu de temps, on a encore 3-4 semaines, hein, le 29 décembre, mais en tout cas c'est toujours bon de garder ça en tête. Les Max Pain Price, c'est une donnée très intéressante. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée parce que c'est important de savoir l'utiliser, c'est très pertinent, généralement ça donne beaucoup d'informations et on verra si je fais une vidéo dessus que au vu de l'historique c'est quand même vraiment efficace. En tout cas, pour Bitcoin, voilà, je pense qu'on a vu plus ou moins l'essentiel. Donc moi, ce que je préconise, ce serait ici une consolidation juste en dessous du niveau des 43 000 $ pour ensuite venir voir ce qu'on va faire. Alors peut-être un pullback, comme je vous ai dit, pour venir chercher le haut du range précédent, ou bien une sortie par le haut pour venir chercher les 43 ou 48 000 $ où on prendra un petit peu de profit. On va regarder rapidement la Bitcoin dominance comme d'habitude. Alors la Bitcoin dominance,
On peut voir qu'elle a pris quand même un beau petit pourcentage durant cette journée. Elle a pris combien? Elle a pris, ouais, voilà, 2% quand même, c'est pas rien du tout pour la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, je rappelle, c'est la place qu'a le marché, qu'a le Bitcoin dans le marché crypto plutôt, au niveau de la capitalisation. Et donc là concrètement, le Bitcoin, sa capitalisation représente 54,10% de la capitalisation totale du marché crypto. Et donc, quand il y a des grosses hausses de Bitcoin comme ça, Bitcoin a tendance à reprendre de la capitalisation totale parce que tout simplement les capitaux se dirigent vers Bitcoin. Et lorsque Bitcoin va commencer à ranger un petit peu, c'est là où on va avoir une alt season. Donc une alt season, si j'arrive à en trouver une sur le graphique, je vais vous montrer ça, à quoi ça correspond. Et bah typiquement, là, regardez-moi ça, c'est un parfait exemple de alt season. Juste ici, c'est une zone où, ça a été une période plutôt où en fait Bitcoin était en plein range et donc on avait des altcoins qui pétaient de partout et donc ça montre parfaitement bien tout simplement la coulée des capitaux de Bitcoin aux altcoins. Parce que comme Bitcoin ne fait plus grand chose, les gens préfèrent se diriger vers les altcoins et c'est complètement logique, normal et rationnel. Et donc là, en tout cas sur la Bitcoin dominance, on est toujours dans ce canal haussier, pas de signe de cassure, donc je vous en parle depuis longtemps aussi. Probablement qu'on va venir chercher le haut de ce range à ce niveau-là, au niveau des 58%. Concernant le dollar, alors le dollar c'est assez amusant parce qu'ils sont généralement corrélés négativement, et écoutez là on dirait que c'est pas tellement le cas ces derniers temps, on l'avait déjà vu ensemble, on sait pas trop, ils sont très décorrélés, voire corrélés positivement parfois ces derniers temps. On a une journée haussière de 4-5% sur Bitcoin, et écoutez, on a une journée haussière aussi sur le dollar de 0,4%, donc c'est amusant de voir que c'est vraiment, pour le coup là il y a aucun lien de corré ou de décorrélation, mais bon, on observe toujours et puis c'est important de garder ça en tête aussi. Ethereum, donc Ethereum, à l'image de ce que je vous ai dit concernant la Bitcoin dominance, il a fait une plus petite journée, il a fait 2,3%. Alors pour ceux qui ne comprennent pas d'où je le sors, le 2,3%, c'est tout simplement ici en haut. Alors ça c'est moins 0,14% pour la journée d'aujourd'hui, mais donc comme je vous ai dit, il est 1h du matin, donc là c'est 2,3% pour la journée d'hier. Non, tac, ici 2,3, voilà. Et donc c'est 2 fois moins que Bitcoin. Tout simplement parce que les altcoins vont performer après, plus tard, quand Bitcoin sera en range. Pour l'instant, c'est place au boss, place au king, place au Bitcoin. Et donc les altcoins attendent un petit peu. Mais en tout cas, comme on l'avait vu, Ethereum est sorti de son range. Alors quand même, c'est pas rien parce que il s'arrête pas ici par hasard, évidemment on en avait parlé ici de cette zone des 61,8 de Fibonacci, donc les 2280$. Il a vraiment buté dessus, 2275, 73, voilà. Donc c'est vraiment une zone importante pour Ethereum, pardon. Les 61,8 de Fibonacci, c'est vraiment une grosse zone. Sur Bitcoin aussi, c'est la zone des 43 000$, donc toujours bien l'avoir en tête, la 61,8 de Fibonacci. Et donc, écoutez, on verra comment réagit le cours. Ça va aussi beaucoup dépendre de Bitcoin, ce qu'il nous fait. S'il continue à consolider un petit peu, probablement qu'on aura un Ethereum qui va peut-être partir à la hausse avec toutes les altcoins qui vont le suivre. Et si Bitcoin continue sa hausse, écoutez, les autres altcoins vont le suivre aussi, mais à plus petite échelle. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a vu plus ou moins les données intéressantes, on a analysé un petit peu ce qu'il nous fallait analyser, je vous ai fait une petite introduction au Max Pain Price, aux options, call, puts, etc. Et puis, plutôt put et call, pardon, et donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu, parce que ça m'aide énormément, vous le savez. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci à tous.